Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous pour votre dose d'actualité quotidienne qui concerne le monde des NFT, du blockchain gaming et du métaverse. C'est donc tous les jours, ça dure environ 10 minutes et on est parti directement. Évidemment, si vous kiffez le format, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, mettre un petit commentaire pour me souhaiter bon week-end et également à vous aussi bon week-end et bien sûr aussi le pouce en l'air qui booste énormément les vidéos. Et d'ailleurs profitons-en puisque je ne sais pas jusqu'à quand je pourrai continuer à faire cette chaîne YouTube puisque vous le savez, ça me prend énormément de temps. C'est un métier à plein temps, ça prend toute la matinée en gros pour faire les vidéos. Après, il faut encore monter la vidéo, la diffuser, animer les réseaux, la commu, etc. et tout. Donc c'est vraiment un truc à plein temps. Je vis principalement grâce au partenariat. Et vous le savez, j'en ai parlé hier il y a quelques jours. On a une loi sur l'influence qui va arriver, qui va être votée le 27. Pour ceux qui sont intéressés, qui veulent en savoir plus, allez voir ma vidéo de hier où j'en parle longuement. Allez voir aussi du coup le post de Grégory Raymond qui est actuellement à l'écran, qui est donc le mec en fait qui est derrière The Big Whale, le média. Et puis allez voir aussi si vous le voulez le post de Asher qui a fait, Asher tout le monde le connaît, qui a parlé dernièrement en fait de ça parce que c'est compliqué. En fait, juste pour résumer en 2 secondes, ils veulent mettre tout le monde dans le même panier, même si c'est NFT, même si c'est crypto, même si c'est truc à risque, même si on est un média, même si on est un influenceur connard, tout le monde qui du coup est français et parle au français sera impacté par ça. Et en fait, on ne pourra parler que des gens qui seront enregistrés en fait PSAN. Donc au niveau des chiffres, c'est environ 60 boîtes, 60 entreprises qui sont concernées, donc qui ont ce fameux enregistrement PSAN. Et autant vous dire que c'est pour la plupart des très grosses boîtes, donc ils font peu ou pas de marketing au niveau influence. Donc autant vous dire que c'est la fin des petits médias et des petits influenceurs et des petits créateurs de contenu. Et puis les gros en fait ou les connards pourront toujours continuer à faire ce qu'ils font depuis Dubaï parce que évidemment Dubaï ne rend pas de compte à la France. Donc en fait la loi française ils s'en carrent le cul et du coup ça va en fait enlever les bons acteurs, ceux qui essaient de faire les choses bien et ça va entre guillemets ne pas impacter les mauvais acteurs, voire même encourager les mauvais comportements à mettre des VPN, des choses comme ça. On voit déjà dans la cryptosphère française, il y a pas mal de gens, d'acteurs assez connus qui ont commencé du coup à s'adapter. On a Cryptomatrix qui du coup est devenu le premier média qui s'adresse en langue française à tout sauf aux Français. On a Dubaï Crypto qui est arrivé bien sûr. On a le Crypto Daily qui est devenu le Crypto Daily canadien, etc., etc. On a du coup du belge. Et enfin c'est voilà. Et c'est vrai que ça pose beaucoup de soucis et c'est très compliqué. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, mais sachez qu'il y aura donc un Twitter Space aussi le 27. Je crois que c'est sur du coup le compte Twitter de The Big Whale ou Grégory Raymond. Il y aura aussi donc d'ailleurs il y aura aussi le ministre, enfin pardon le rapporteur de loi Stéphane Vogetta qui sera là et aussi un avocat, je crois, qui sera là, peut-être un avocat fiscaliste ou en tout cas au niveau crypto. J'essaierai d'intervenir dans le space en tant que mec des NFT et créateur de contenu. On verra si je peux. J'attends beaucoup de réponses parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont floues, notamment sur même la définition juridique du NFT, parce que le NFT en fait, il peut être utilitaire, il peut même pas se transférer. Des fois, il peut ne pas avoir de valeur. Il peut ça peut être de l'art. Enfin, c'est très compliqué. Et du coup, dire que c'est un actif financier, c'est du grand n'importe quoi. Donc, on suivra ça et j'arrête de vous embêter avec cette histoire-là. Et on enchaîne du coup avec la prochaine news. La prochaine news qui est une bien triste histoire puisque on a le holder du CryptoPunk numéro 685 qui d'ailleurs avait acheté ce CryptoPunk il y a très peu de temps parce qu'il avait acheté le 13 mars pour 77 ETH. Et figurez-vous qu'il a burn son NFT, donc il l'a perdu. On ne peut plus récupérer un NFT qui est burn. Je vous rappelle que burn c'est quoi? C'est quand vous envoyez en fait quelque chose sur une adresse sans possibilité de retour. Donc ça s'appelle burn. En fait le NFT existe toujours sur la blockchain parce que sur la blockchain en fait rien ne disparaît, mais on ne pourra plus jamais le récupérer. Comment c'est possible? En fait, ce mec, qui d'ailleurs avait acquis son NFT en empruntant de l'argent, donc c'était déjà un investissement entre guillemets compliqué, puisque c'était pas son argent à lui, et figurez-vous qu'en fait, il avait conscience qu'on est dans un marché où ça peut être intéressant d'acheter des NFT maintenant, et du coup, en fait, il s'est dit, voilà, j'ai emprunté de l'argent pour acheter mon CryptoPunk, qui coûte assez cher, je vais faire pareil, je vais mettre mon NFT en collatéral pour du coup réemprunter de l'argent et racheter d'autres NFT pour faire un effet boule de neige. Le problème, c'est du coup, si tout baisse, il perd tout, c'est un truc vraiment high risk, high reward, mais pourquoi pas, c'est possible. Sachez que, en fait, par exemple, des plateformes vous proposent de le faire, entre guillemets, toute clé en main. Clé en main. Par exemple, c'est le cas de la plateforme X2Y2, une grosse place de marché NFT. En gros, vous allez ici sur Loan, et puis vous pouvez en fait emprunter. Donc ici, vous empruntez de l'argent. Par exemple, vous sélectionnez un NFT. On va dire, je sélectionne un Mocaverse. Et là, je pourrais emprunter, je sais pas, 0,44 ETH avec différentes conditions. Et en fait, la plateforme va vous générer un NFT qui est enveloppé et qui est équivalent en fait à votre vrai NFT au niveau de la valeur. Et en fait, c'est comme si vous aviez entre guillemets un coupon de prêt
et le jour où vous voulez rembourser votre prêt, et ben vous rendez ce coupon-là et on vous rend votre vrai NFT. Ok, ça c'est la plateforme qui permet de faire tout ça. Sauf que du coup, lui, ce monsieur-là avec son CryptoPunk, en fait, il a voulu passer par une plateforme pour le faire tout seul et pour envelopper son NFT tout seul et faire entre guillemets le truc en mode décomposé. Et le truc, c'est qu'en fait, il s'est gouré. Apparemment, il a suivi le tuto de la plateforme, mais en fait, ça a burn directement son NFT au lieu de l'envelopper, au lieu de le wrapped. Du coup, c'est la merde, donc super triste pour lui. Et a priori, en plus, vu que c'était un mec qui avait pas forcément beaucoup d'argent, vu qu'il a déjà emprunté de l'argent, c'est encore plus compliqué. Donc une sale histoire, donc vraiment faites très attention à vous. Allez lire l'article si vous voulez pour en savoir plus. Je vous répète aussi bien sûr que tout ce dont je parle dans les vidéos, ce ne sont jamais des conseils d'investissement, ce sont juste des news et après c'est à vous de dig en fait, de faire vos propres recherches. On appelle ça Dior, D-Y-O-R, et puis en fin de compte de savoir si vous voulez investir votre temps ou votre argent dans les différents projets que je présente. Les NFT artistiques ont encore beaucoup d'avenir devant eux, en effet, il y a encore des très belles ventes qui ont eu lieu avec la maison de vente aux enchères Christie's. On a donc la grosse vague Great Rave de Hokusai qui s'est vendue pour 2,8 millions de dollars. Vraiment, il y a vraiment tout un pan vraiment énorme au niveau artistique NFT qui continue de marcher, c'est incroyable. Ensuite, Molly NFT, qu'est-ce que c'est? Alors ça, j'ai pas eu le temps de dire, c'est un mec de la commu qui m'en a parlé juste ce matin, là, parce qu'en fait, tous les matins, avant de faire les news, je regarde du coup le Discord pour voir s'il y a des infos intéressantes de la part de la commu. Et en fait, il a partagé cette plateforme qui est une plateforme en fait NFT artistique côté musique qui m'a l'air assez complète. J'ai pas dit beaucoup plus que ça, je me suis un petit peu baladé et franchement, ça a l'air très très propre. J'ai vu qu'il s'était quand même pas mal suivi sur Twitter aussi, qu'il proposait beaucoup de choses. Donc voilà, ceux qui sont adeptes de la musique et des NFT, allez voir, c'est intéressant. La Paris Blockchain Week s'est terminée, elle a réuni environ 10 000 personnes qui se sont rendues du coup au Carrousel du Louvre. Apparemment c'était vraiment un gros rendez-vous, un chouette rendez-vous. Bien sûr ça a beaucoup parlé aussi NFT et là on a donc NFT Evening qui revient sur les 4 tendances NFT à surveiller qui ont été discutées un petit peu pendant du coup cet événement. Donc notamment du coup la France en tant que hub, en tant que place centrale NFT majeure, les marques de luxe qui adoptent la blockchain en masse, le divertissement Web3 qui est en hausse et aussi bien sûr le jeu et les métaverses qui sont là pour s'installer et rester. Bien sûr l'article sera en description pour ceux qui sont intéressés pour en savoir plus. Ensuite, on a Binance qui nous fait un truc assez sympathique avec du coup Binance côté Brésil, puisqu'ils sont associés en fait avec la plus grande ligue de football brésilienne pour créer en fait des NFT, des espèces de NFT pass. N'importe qui au Brésil en fait peut s'enregistrer et avoir ce NFT là, et après en fait aura des avantages en fait par rapport au foot, avantages aussi physiques et digital, donc très intéressant. Du coup, Binance qui continue, c'est un petit peu comme ce qu'ils avaient fait avec Ronaldo, pour ceux aussi qui se rappellent, mais Binance qui fait des choses assez sympathiques aussi en termes de NFT. Ensuite, côté marketplace, on a la collection NFT Ordinals, donc les NFT sur Bitcoin, la collection de Yuga Labs qui est arrivée sur Magic Eden, donc c'est la collection 12fold qui est actuellement à l'écran, bien sûr très peu liquide, 4 Bitcoin de floor price, ça fait rêver évidemment. Magic Eden qui a également aussi tweeté un truc un peu secret, apparemment ils vont arriver sur une prochaine blockchain, peut-être Arbitrum, je sais pas. Magic Eden, ils sont en train de faire des marketplaces pour toutes les blockchains, c'est assez impressionnant. On a aussi OpenSea qui a teasé un petit partenariat avec du coup Amber Victoria et puis Ben, je pense que c'est pour une collection NFT d'art qui devrait être droppée dans pas très longtemps. On a aussi XY2 qui va je pense arriver sur Bitcoin aussi, puisqu'ils ont tweeté quelque chose est en train d'arriver avec du coup une image violette, et normalement le violet c'est un petit peu l'image en fait du coup de la marketplace Bitcoin, comme on peut le voir un petit peu ici aussi sur du coup Magic Eden. Ensuite on a la fameuse rafale de Candyland qui est enfin arrivée, donc Candyland très gros projet, on n'a pas encore le prix, on n'a pas encore la date de mint, mais c'est un énorme studio qui est derrière, qui fait des millions de vues du coup si vous allez voir sur leur chaîne YouTube. Donc j'ai la chance d'avoir été sélectionné, allez voir du coup sur le site si vous l'êtes aussi, et sinon sur candyland.io, et sinon du coup rejoignez peut-être le Discord parce que ça peut être intéressant d'essayer de choper cette whitelist là, parce que pour moi c'est un énorme projet, donc on suivra ça bien sûr. Du côté des studios Artefact et des Clonix, ça bulle de fort, apparemment ça ressemble beaucoup d'ailleurs à Fortnite, ils sont en train de faire tout un environnement 3D en fait autour des Clonix, donc à voir, pour l'instant le floor price n'a pas trop bougé, mais en tout cas ils font ce qu'ils peuvent pour builder des choses, et ça on peut pas leur enlever. Ensuite on a une exposition vente de photos NFT qui peut être intéressante, puisque c'est un mec assez connu qui fait ça, qui s'appelle donc Justine Aversano. Il y aura 100 NFT sur ETH, et en fait dans les photos on retrouve notamment Neil Gaiman qui est un romancier à succès, et aussi les jumeaux Winklevoss qui sont, vous savez, ces jumeaux en fait qui sont devenus riches, milliardaires je crois carrément même avec le Bitcoin, et qui sont ennemis de Facebook. Donc voilà, qui ont une histoire assez fabuleuse. Donc pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, article en description. Aujourd'hui, forcément, le gros événement, c'est bien sûr le second voyage dans Otherside. Donc le Metaverse des Bored Apes, ce sera du coup ce soir, je crois que c'est à 5h ou 19h, un truc comme ça. Et puis ça promet du très lourd. Bien sûr, il faudra s'inscrire sur liste d'attente. Il y aura des événements, il y aura pas mal de choses. Il y aura aussi des NFT à gagner, donc on suivra ça. Et je ferai bien sûr un petit compte rendu dès que possible. Donc dès lundi d'ailleurs, parce que le dimanche, il n'y a pas de vidéo. Ensuite, sur la chaîne Proof, on a une discussion très
très intéressante entre Kevin Rose, le mec aussi qui a fondé la plateforme Premint, pour ceux qui connaissent. Donc c'est en anglais, mais c'est très intéressant. Ils abordent beaucoup de choses, notamment aussi ils parlent beaucoup d'artistes en devenir, les artistes sur lesquels ils misent et qui ont actuellement en fait des NFT avec un floor price d'environ 1 ETH. Donc ensuite on a Franck, donc le créateur de Day Gods, qui a discuté avec Jack Butcher du coup qui est très connu dans la sphère NFT, qui est derrière entre autres la fameuse collection des Check Vivi, qui fait beaucoup parler. Donc a priori il y a peut-être du coup une espèce de collab entre eux. Ça se passerait du coup plutôt du côté de la collection Open Pen Edition, qui est donc aussi de Jack Butcher, donc à voir. En tout cas suite à l'annonce, forcément le floor price il a doublé tout simplement, donc on suivra ça du coup, la collaboration entre Jack Butcher et puis du coup Day Gods. Ensuite on a Momoguro, du coup la collection NFT qui est liée à un studio de jeux vidéo et aussi même artistique, qui du coup a fait son airdrop. Pour l'instant c'est pas foufou, ça vaut genre je sais pas, genre on va aller voir ça directement, mais ça vaut pas grand chose. Ça vaut 0,012 ETH et a priori il faut du coup fusionner une box comme ça avec du coup le premier NFT pour faire un vrai Momoguro et après pouvoir jouer au jeu. On attend du coup un RPG qui est censé arriver très bientôt. Niveau NFT à surveiller, vous pouvez regarder le compte de Stockwits NFT qui retrace un petit peu tous les jours les différents volumes sur différentes collections. Donc ça donne un petit peu un aperçu en fait sur ce qui se passe. Donc on retrouve notamment Cats on Crack qui ont fait un rebranding, Renga aussi dont j'ai parlé du coup aussi hier, pas mal de collections comme ça. Évidemment aussi on est obligé de parler de Nakamingos. Nakamingos, j'en ai parlé hier en disant peut-être la résurrection, c'était à 0,02, c'est monté à 0,1 et on a même des NFT en fait qui se sont vendus mais à des sommes astronomiques. Par exemple les ballons comme ça qui se sont vendus à genre 2 ETH, 2-3 ETH. On a aussi les crocodiles qui ressemblent beaucoup un petit peu à Lacoste, qui se sont vendus très très bien, genre à 0,3 ou 0,4 même. Enfin c'est incroyable ce qui se passe là-dessus. Je vous rappelle qu'à la base c'était une collection qui avait été offerte en free mint aux holders des NFT End of Satoshi dont je parle régulièrement. Pareil aussi du coup le floor price aussi de ça a pas mal augmenté, donc on suit tout ça. C'est sûrement trop tard pour entrer dedans, enfin, c'est vous qui voyez, mais c'est quand même, ça a quand même fait quasiment même des fois 100 sur certains NFT. Donc en tout cas en mint du jour on a Kamitsubaki. Je suis whitelisté mais je pense que je minterai pas, c'est assez compliqué de minter des choses actuellement parce qu'il y a beaucoup de, en fait la liquidité elle est pas forcément sur les NFT et en plus il y a des collections qui accaparent toute la lumière comme par exemple Nakamingos dont on parlait juste avant, ou du coup les NFT sur Bitcoin. Enfin du coup voilà, c'est un peu compliqué. En plus il y a aussi l'event des Bored Ape, donc bon du coup je vais pas minter ça, mais en tout cas ça reste quand même un mint je pense qui est correct. À vous de dig. On a aussi Wayland et on a aussi comment ça s'appelle, on a aussi Bitcoin Birds, voilà pour ceux qui sont intéressés. Prochaine, il y aura pas mal de choses, notamment le 27, lundi, il y aura du coup les NFT Stables, donc le projet de PMU qui va arriver. D'ailleurs, il y a un article sur Coin Academy qui revient un petit peu sur les dernières annonces au niveau des différentes box qu'on peut acquérir. Il y aura aussi, bien sûr, le 27, il y aura aussi un nouveau mint de la part de Blast Royale, qui est un jeu sur Polygon que j'aime beaucoup, donc on voit ici, un petit peu à la Brawl Star. Je crois qu'il y a 800 NFT en plus. Et on a bien sûr aussi le très gros mint Zodev, qui est très attendu, qui est un free mint. Les gens, je pense, vont se l'arracher. Moi, je suis pas whitelisté, mais on suivra ça. Du coup, ça arrive lundi. Également aussi, semaine prochaine, on aura pas mal de nouvelles du côté des Smurfs, des Schtroumpfs. Je rappelle que c'est une boîte française, pardon, non, c'est pas française, c'est francophone, je crois. En tout cas, ils ont racheté les droits des Schtroumpfs pour faire pas mal de choses, notamment aussi des jeux, enfin plein de trucs. Donc ça bouge pas mal et ils buildent pas mal. Et on aura aussi un mint sur Backpack qui est à la base un wallet un petit peu comme Phantom sur Solana, et aussi, je crois qu'ils font aussi ETH. Et puis du coup, ils font aussi des mints, je savais pas. Et on attend d'ailleurs leur PFP qui devrait arriver et qui est très très hypé aussi. Donc à voir. Côté gaming, pas mal de choses aussi à voir aujourd'hui. Première chose, c'est par rapport au jeu de cartes Cross the Ages qui apparemment a acheté beaucoup de land, en tout cas qui va arriver en force dans le Metaverse Sandbox. Donc on suivra ça, du coup forcément il y aura aussi des events qui seront liés à tout ça. Goku Crypto qui nous apprend que Universal Pictures lance un jeu Web3 pour promouvoir son dernier film de vampire qui s'appelle Renfield, et ce sera sur la blockchain Aptos. Assez intéressant. Il y a d'ailleurs un article sur The Block à ce propos pour ceux qui veulent en savoir plus, mais c'est intéressant et c'est un peu inattendu. Pour ceux qui sont sur Illuvium, sachez que tous ceux qui ont gagné des cadeaux, notamment les disques qui servent du coup à créer entre guillemets les Illuvitars, qui sont à la fois des avatars et des PFP de Illuvium, pour moi un des plus gros projets Web3 gaming. Sachez que les cadeaux en fait sont en train d'être envoyés, donc entre du coup cette semaine et la semaine suivante. Donc ne perdez pas espoir. Moi je sais que j'en ai donné 10 et que les gens n'ont pas forcément tous reçu, donc gardez patience, vous inquiétez pas. Ensuite on a Parallel qui est un jeu, alors c'est à la fois un jeu de cartes et une espèce de métaverse un peu de science-fiction. Sachez qu'ils ont fait un partenariat dernièrement avec Coinbase, donc à voir du coup ce qui va se passer, mais en tout cas voilà, ils sont push par Coinbase, ça peut
être un truc sympa à surveiller. On a aussi World Wide Web, dont j'ai parlé, je crois, hier et avant-hier, qui du coup lance sa saison 0 pour le 29 mars. Donc c'est le jeu que vous voyez à l'écran, pour la faire courte. Il y a aussi des lands qui sont en vente sur OpenSea pour ceux qui veulent, à environ 0,2 ETH de floor price. Du côté, encore une fois, d'Aptos, on a le plus gros écosystème gaming qui s'appelle Metapixel, qui a permis du coup à sa commu de jouer et de tester les jeux. Donc leur premier jeu qui s'appelle donc Grand Saga Unlimited. Apparemment, ça s'est bien passé, les gens en sont contents. Il n'y a pas de Barefoot, qu'est-ce que c'est? Barefoot, c'est à Dig, il faut vraiment checker ça. Mais en fait, ils se veulent être un jeu dans Otherside. Je vous rappelle que Otherside, j'en ai parlé juste avant, c'est vraiment un très gros projet. Ils sont pas affiliés directement avec Yuga Labs, mais apparemment ils sont assez proches. Et en fait, ils vont faire un TCG, ils vont faire un jeu de cartes directement en fait dans le métaverse en fait. Donc assez intéressant à regarder. Apparemment, ils ont déjà fait du coup un premier mint qui s'est bien passé parce que ça a été sold out et actuellement c'est 0,085 du coup le floor price. On finira la vidéo du jour avec une nouvelle qui concerne Archworld. Archworld, c'est un petit peu le MMO avec beaucoup d'ambition qui a beaucoup déçu. Il y a son token qui s'est écroulé. Pour l'instant, il n'y a que un serveur qui est pour les Asiatiques. Sinon, il faut un VPN pour nous si on veut y avoir accès. Et puis donc là, en tout cas, ils vont faire un nouveau serveur pour les Américains le 20 avril. Donc à voir, ça peut sauver du coup la machine Archworld. Ça me paraît compliqué. En tout cas, le jeu, il est correct. Mais voilà, les 3 accès en fait play to earn. Et du coup, c'est ce qui a dégoûté les gens. Donc affaire à suivre. Les amis, du coup, je vous souhaite à tous un excellent week-end. On se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.